Les paysages dans lesquels nous vivons se dégradent continuellement à cause d'approches très sectorielles qui sont pratiquées depuis des décennies et qui aménagent des zones où l'on habite, des zones pour le développement économique, d'autres zones pour protéger la biodiversité. Ça génère des aménagements qui s'additionnent et qui sont banals et standardisés, qui conduisent à une France moche et dans laquelle on lit clairement l'affaiblissement du lien social. Or, tous les paysages méritent la même attention et pas que les paysages pittoresques et les jolis panoramas, mais tous les paysages du quotidien dans lesquels on habite. Pour ça, il y a une méthode qu'on appelle l'approche paysagère qui permet d'aménager autrement les territoires, s'appuyer davantage sur leurs ressources, leur géographie, leur histoire, leur culture. C'est une méthode qui est sensible, partagée, qui implique plus facilement les habitants pour trouver des solutions innovantes qui répondent à plusieurs enjeux en même temps. Et avec le collectif Paysage de l'après-pétrole, on a exploré quelques-uns de ces territoires qui nous prouvent que ces démarches paysagères sont des méthodes qui facilitent et qui accélèrent la transition écologique. On peut citer le cas de Milan, qui a une situation de métropole comparable à la région parisienne, qui a su préserver tout un parc agricole en limite de la ville pour protéger son agriculture de l'urbanisation galopante, protéger des trames de biodiversité et qui a restauré ainsi des liens forts entre la ville et la campagne. On voit aussi que dans les parcs naturels régionaux, dont le développement est guidé par l'approche paysagère, on a 2 fois moins d'artificialisation des sols que sur d'autres territoires. Vous aussi, arpentez, observez vos paysages pour mieux les préserver et les dessiner au vu des transitions écologiques nécessaires et urgentes.